Nous sommes en route pour l'aéroport. Madeleine, je dirais moi-même, nous partons. Nous ne reviendrons pas. Nous avons pris une décision, elle est irréversible. Ne demandez pas pourquoi. N'essayez même pas. Nous partons, voilà tout. Vous ne nous reverrez plus jamais. Vous ne me verrez plus, et vous ne verrez plus Madeleine. C'est pour cette raison qu'elle m'a demandé de venir maintenant. Parce qu'en fait, c'est la seule opportunité qu'elle ait, avant que nous partions, avant que nous disparissions définitivement tous les deux, de vous dire à quel point elle vous déteste. Oui. Vous déteste et aborde cette famille. Évidemment, j'aurais préféré qu'elle vous le dise elle-même. Je lui ai dit, une telle chose, Madeleine, tu dois leur dire toi-même, pas moi. Mais Madeleine a fait remarquer qu'elle ne pouvait pas. Et c'est la vérité. Elle ne pouvait vraiment pas. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Et son épouvantable charge de travail, et en fait en ce moment même, dehors, dans la voiture, elle s'occupe d'envoyer ses propres messages. Je sais. Le jour de Noël. Injuste. Incroyable. Mais c'est le genre de vie qu'elle mène. Écoutez-moi. C'est Madeleine qui parle, hein, c'est pas moi. Elle vous hait. Elle trouve chacun d'entre vous à sa façon répugnant. Mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça, car ça va encore plus loin que ça. Car ça l'affecte physiquement. Affecte sa peau. Si bien qu'en ce moment même, dehors dans la voiture, elle doit se mettre de la crème. Elle somatise. Pour tout dire, vous affectez, oui, c'est un fait, sa capacité à respirer. Et c'est vous, Peg. C'est vous et Terry. Ok? Commençons par là. Parce que vous êtes tous les deux si vieux qu'elle vous déteste. Ok? Elle déteste cette odeur que vous dégagez. Elle dit que vous sentez tous les deux le vieux tapis détrempé. Et elle voudrait vous voir mort. Épouvantable, je sais. Et pas seulement mort. Elle voudrait vous effacer. Je rêverais de les sélectionner. Ce sont ses mots exacts. Et de cliquer sur effacer. Je veux, oui, supprimer de façon permanente, pas seulement eux, hein, mais chacune de leurs cellules. Chaque souvenir. Qu'est-ce que j'en ai à cirer des petites boutiques où ils achetaient leurs bonbons? De leur vieille monnaie à laquelle ils s'accrochent? Qu'est-ce que ça peut bien me faire que Peg, à 5 ans, se soit entaillé le genou en sautant et qu'elle en ait gardé la cicatrice? Et que Terry se souvienne du cliquetis des calèches ou du garde-barrière qui ferme la barrière à la main? Et alors quoi, putain? Et alors quoi, putain? Dit-elle. Hein. Cette idée qu'une vieille personne distille l'essence de la vie, comme une quoi? Comme une raffinerie de pétrole? Elle le réfute totalement. Elle le réfute totalement.